shalom à tous les peuples de Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'invite tous mes frères et mes sœurs à suivre cette prière jusqu'à la fin. Quel est le thème de ma prière? La prière de délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont victimes des esprits impurs, qui sont possédés. Il y a certains qui sont en captivité, bien-aimés dans le Seigneur. Mais la parole de Dieu, oh, délivrez vous-même. Les peuples, délivrez vous-même. Un enfant de Dieu n'a pas besoin forcément d'un pasteur pour être délivré. Tu peux te délivrer toi-même avec la parole de Dieu. Quand notre Créateur Jéhovah dit, mes peuples périssent par le manque de connaissance. Alléluia. Mes peuples périssent par le manque de connaissance. La Bible déclare dans le livre de 1 Jean chapitre 1 à 4, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, rien n'était fait sans elle. En elle, il y a la vie. Jéhovah, notre Créateur, il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé, son nom c'est Alpha et Oméga. Alléluia. S'il y a seulement l'homme qui peut prier, il y a Dieu qui peut exaucer. Bien-aimé dans le Seigneur. Un enfant de Dieu doit prier. Dieu a fait toutes choses avec la parole. Avant que Dieu puisse agir dans ta vie, Dieu a besoin de ta voix. Il a besoin de ta voix pour agir bien dans le Seigneur. Si les charlatans, les sorciers, plus les magiciens, plus, toi, un enfant de Dieu, à plus forte raison, pourquoi tu ne vas pas prier? Parce qu'on manque de connaissances bien dans le Seigneur. Il n'y a pas pouvoir satanique et pouvoir de Dieu. Tout pouvoir est à Dieu. Seulement qu'il y a le pouvoir de Dieu dans la main d'un satanique qui utilise ça mal. Parce que la parole de Dieu, c'est comme une épée en deux tranchants. C'est comme une épée en deux tranchants. Dieu est dans sa parole. Il a mis deux voies devant toi. Ce qui te plaît, c'est ça. Tu vas prendre une fausse personne. Il te laisse le choix. Alléluia. La parole de Dieu, c'est l'épée en deux tranchants. Il y a le bon côté, il y a le mauvais côté. C'est-à-dire quoi, mauvais côté et bon côté? Si tu marches dans la volonté de Dieu, tu seras telle chose va te suivre. C'est ce que Dieu a dit. Mais ce que Dieu a dit, c'est ça qui s'est accompli. Mais si tu marches sur le chemin, mauvais chemin, c'est telle chose qui va te suivre. Voilà maintenant pourquoi, qu'est-ce que l'ennemi fait? Comment il opère? Il essaie de rendre les enfants de Dieu de ne pas trop croire les choses spirituelles. Pourtant, tout ce que vous voyez physiquement là, c'est fait par la parole. Alléluia. Il essaie d'aveugler les pensées ou le cœur des enfants de Dieu, de les rendre, de ne pas croire trop ce qu'il dit. Et puis, les pousse à tomber dans le péché. Parce qu'ils savent que c'est à cause du péché que Satan et ses agents, ce sont des anges déchus. Parce qu'ils savent que c'est à cause du péché. Ils connaissent la Bible. Vous croyez que la plupart des sorciers, s'ils veulent prier à l'eau, ou bien satanique, vous croyez que c'est quoi qu'ils utilisent? Ils utilisent la Bible. Quand ils finissent, ils demandent à Dieu de bénir sur ce qu'ils font. Parce que si Dieu n'a pas béni là, ça ne peut pas travailler. Tout pouvoir être à Dieu. Alléluia. Si Dieu a dit non, il ne peut rien faire. Vous avez un ennemi qui est sur le contrôle de Dieu. C'est Dieu qui a le dernier mot dans votre vie. Votre âme, votre esprit, votre destinée est entre les mains de Jéhovah. Mais tant que tu ne pries pas, Dieu ne peut rien faire. Dieu a créé toutes choses par la parole. Avant qu'un esprit impur, avant qu'un esprit de ténèbres va se manifester, s'il n'a pas un corps, il ne peut pas se manifester. Pourquoi il ne peut pas se manifester? Parce qu'il a besoin de voir. Dieu a créé la terre. Il est écrit dans la Bible du livre de Genèse. Dieu a donné la terre à les fils de l'homme et non pas les démons. Mais ils veulent seulement, comme ils ont péché, ils savent que leur temps est proche, ils vont aller en enfer. Ils essaient toujours de pousser beaucoup de personnes dans le péché. Ils ne veulent pas aller seuls. Tu dois leur dire que c'est leur place en enfer et non pas pour toi. Seigneur Jésus-Christ est venu payer le prix pour ta liberté. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ est venu payer le prix pour ta liberté. Donc comment il opère? Il essaie de posséder un corps pour avoir la voix, pour pouvoir parler. Alléluia.
Pour avoir la voix, pour pouvoir parler, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont possédés par les esprits impurs, qui mènent une vie qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Il y a certains, c'est travers leur famille, leurs parents étaient idolâtries, étaient dans les choses magiques. Mais Jésus a payé le prix pour toi, tu peux te délivrer toi-même avec la parole de Dieu. Alléluia. Et tu dois marcher dans la volonté de Dieu. Quand le Seigneur Jésus-Christ a dit va, quand il a délivré, il a dit va, ne pêche plus. Quand tu es délivré, et tu peux aller tomber encore dans le péché, les démons qui vont venir après là, ils seront plus nombreux, plus que l'autre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être un enfant de feu. Deviens spirituel et ne sois pas juste un religieux. Ne sois pas seulement un religieux. Seigneur Jésus-Christ cherche les soldats sur la terre et non pas les religieux. Non. Bien, un enfant de Dieu doit aller à l'église. L'église, c'est un lieu de rassemblement que la présence de Dieu descend et les anges descendent pour venir donner le colis à chaque personne. Tu dois aller à l'église. C'est très important. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ est disponible pour toi. Satan connaît la Bible. Même les sorciers, c'est avec la Bible, c'est avec la parole de Dieu qu'il utilise. Parce que Satan n'a rien créé, il est une créature. Il regarde seulement chez Dieu et puis il copie son mauvais côté. Alléluia. Toi qui t'habilles moitié nu là, tu es en train d'attirer les démons de la honte dans ta vie. Il faut corriger ton habillement. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Toi, un enfant de Dieu qui t'habille moitié nuit, laissez le dessin de ton corps. Tu es en train d'attirer Marie de nuit. Tu es en train d'attirer les démons, de la honte dans ta vie. Alléluia. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont possédés. La plupart, ce sont des gens qui ont de grandes destinées, que l'ennemi a possédé, surtout l'esprit des eaux, a possédé beaucoup, qui sont victimes, qui sont attachés. Ils mènent une vie. Ce n'est pas que cette vie-là qu'ils mènent, ce n'est pas que ça leur plaît. Mais ils n'ont pas la force pour abandonner parce qu'ils sont attachés par l'ennemi. Ils sont attachés par l'ennemi. Quand Satan a juré à Dieu que les hommes n'accompliront pas leur destinée sur la terre, mais il est vaincu. Il n'est pas Dieu. Il est trop léger. Il est trop léger parce que c'est une créature. Si Dieu décide de mettre fin à Satan avec les anges déchus là aujourd'hui, personne ne va pas l'arrêter. Mais Dieu fait toutes choses à son temps parce que son nom c'est l'amour. Alléluia. Le nom de Dieu, le deuxième nom de Dieu, c'est l'amour. Et il fait toutes choses avec la patience et sûrement, il est un père d'amour. Il t'aime tel que tu es. Toi qui es dans quel modèle de vie, je ne sais pas. Jésus a payé le prix pour toi, pour ta liberté. Tourne-toi vers lui. Ne laisse pas les esprits impurs, les puissances des ténèbres pour venir te manipuler. Les démons, ce sont des menteurs, bien aimé dans le Seigneur. Un enfant de Dieu doit dire la vérité. Il est écrit dans la Bible, livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 12. Ayez votre rein, la vérité. Comme le ceinture, on dit non. Je vais lire un peu le passage là. Bien aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu doit dire la vérité. Doit marcher dans la vérité. Parce que les démons, ce sont des menteurs. Mais c'est toi aussi qui m'as là. Tu es en train de copier qui? La Bible dit le menteur ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Quand tu fais ces choses-là, demande à Dieu de t'aider, d'abandonner. Prends une décision. Dis la chose telle qu'il est. Il y a beaucoup de personnes qui sont possédées par les démons des mensonges. Par les raisons de manger dans les rêves. Par les raisons des attaques de l'ennemi dans les rêves. Il y a beaucoup qui sont victimes. Par les musiques du monde, ils sont possédés. Les esprits impurs là, ils sont petits comme ça. Ils ont possédé beaucoup. Parce qu'ils ont besoin de voir avant de se manifester. Avant qu'un esprit impur doit se manifester. Il a besoin d'un corps. Il a besoin de posséder un corps pour manifester. S'il n'a pas un corps, un voile, il ne peut rien faire. Parce que Dieu a créé toutes choses par la parole.
Mais voilà qu'il y a les enfants de Dieu qui n'aiment pas prier. Ils prient le matin, ils ne prient pas midi. Laissez-moi vous dire une chose. Le monde, ce que vous voyez là, tout est fait par la parole. Tout est fait par la parole. Tout est fait par la parole de Dieu. Alléluia. Inscrivez-vous rapidement pendant qu'elle est encore en ligne. Pour vous inscrire, c'est facile. Cliquez simplement sur le bouton ci-dessous, rentrez votre prénom, votre adresse. Tout est fait par la parole. Le monde est ce que vous voyez. Tout est fait. Tout est fait. Dieu a créé toutes les choses par la parole. Les magiciens, les astrologiens, les idolâtries, ils connaissent. Ils commandent le monde par la parole. Le matin, ils lancent les paroles en l'air, ils déclarent les paroles. Ce n'est que dans la Bible qu'ils prennent les mauvais côtés. Et puis ils prononcent. Parce que la parole est vivante. Ils prononcent. Ce n'est que la parole de Dieu, mais les mauvais côtés. Ils prononcent sur ta vie. Et puis ça devient cher, ça vient tomber sur toi. Je prie pour toi que cela ne tombera pas sur toi. Pourquoi il est écrit dans la Bible, livre des Psaumes, chapitre 91. Toute arme fongée contre toi seront nulles et sans effet. 10 000 tombera à ta gauche, 3 000 à ta droite, tu ne seras pas atteindre. Même si les flèches qui volent en plein midi. Quelles sont les flèches? La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Il est écrit, prenez les armes, les flèches. La parole de Dieu, c'est l'arme qui est très puissante. La parole de Dieu est une arme qui est très puissante. C'est ça que les ennemis, les magiciens prennent pour travailler, mais le mauvais côté. Alléluia. Quand tu dis je suis la lumière du monde, ils vont te dire que avant que la lumière soit, il y avait les ténèbres. Est-ce que vous comprenez ce que je vais dire par là? Bien-aimé dans le Seigneur. Réveillez-vous, vous devez lire la Bible. Demandez à Dieu de vous aider à arriver. Tu n'as pas forcément besoin d'un pasteur. Avant d'être délivré, tu peux te délivrer toi-même. Tu peux te guérir toi-même. Lis la Bible. Le monde est commandé par la parole. Le matin, bonnet, tous les charlatans, tous les magiciens, ils sont debout pour proclamer les paroles négativité. Sur la tramontane, on dit non. Et puis ça devient cher. Et puis ça devient trouver les innocents qui ne veulent pas prier, qui se disent je suis chrétien. C'est les religieux, je vais dire. Alléluia. Pourquoi Dieu a dit dans la Bible, livre de Job, chapitre 37, Job, depuis que tu existes, as-tu commandé le jour? Tu dois commander ta journée le matin à 5 heures du matin. Tu dois commander le journée. À 5 heures du matin, tu dois te lever. Regardez comment les musulmans prient. Mais les chrétiens ne veulent pas comprendre pour prier. Les musulmans comprennent qu'ils doivent prier, ils doivent commander la journée. Tout est fait par la parole. Ils prient le matin, ils prient à midi, après-midi. Ils ont les heures pour prier. Ils commandent. Ils commandent le monde. Dieu a dit à Job, depuis que tu existes, as-tu commandé le jour? As-tu commandé le jour depuis que tu existes? Attends, je vais vous lire les passages là, bien moi dans le Seigneur. Job chapitre 37. Je lis au nom de Jésus-Christ. Job chapitre 37. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écoutez ici. Job dit, écoute les fraissements de sa voix. Pourquoi on dit la voix ici? Il est écrit dans la Bible, livre de Psaume chapitre 29. La voix de l'Éternel est très puissante. Ça brise les serpents. Ça répandit sur les eaux. Ça brise les arcs. La voix de l'Éternel est très puissante. Dans le livre de Psaume, chapitre 29. Pourquoi ici, on dit encore la voix? La voix dans la Bible, livre de Job, chapitre 37. De sa voix, les grondants qui sortent de sa bouche. Ta bouche est puissante. Dieu n'a pas créé ta bouche pour manger juste les foufous. Et il fait rouler dans toute l'étendue du ciel. Et son éclair brillant jusqu'à l'extrémité de la terre. Puis qu'il éclaire justement, et il donna de sa voix majesté, et il retendit plus éclair de sa voix retendit. Sa voix retendit. Pourquoi on dit voix?
Dieu donne avec sa voix d'une manière merveilleuse et il fait grande chose que ne comprenez pas. Mon français là n'est pas trop bon. Lisez vous-même. Alléluia. Pourquoi on dit ici la voix, la voix? Pourquoi on dit ici la voix, la voix? Job, depuis que tu es ici, tu commandé les jours. La voix, la voix, la voix. Dieu n'a pas donné ta voix seulement pour aller faire les papatouillas, ou bien pour critiquer ta soeur, ou bien pour médire, ou bien pour convoitiser ces voitures-là, oh ces trucs-là. Non. Ferme ta bouche. Ta bouche est trop puissante. Utilise ta bouche pour les choses positives. Quand on dit crée ton monde autour de toi, là, tu as ta bouche est puissante. La Bible déclare, tout est possible à celui qui croit. Tu peux créer ton monde autour de toi. Alléluia. En commandant le jour et la nuit, midi, tu dois commander. Le matin, on ne prie pas seulement pour prier. Un enfant de Dieu doit rester constamment à la trône de Dieu. Mais il y a l'heure pour prier. On ne prie pas seulement pour prier. Il y a l'heure que le ciel est ouvert. Et tout le monde doit envoyer sa parole. Alléluia. Il y a l'heure au milieu de la nuit. 2 heures, 3 heures, 0 heure, 6 heures, 4 heures. Alléluia. Midi pile. Le soir, 18 heures. Il y a l'heure pour prier. À 21 heures. Alléluia. Prenez les notes. Prenez les notes. Il y a l'heure à laquelle que tu dois prier. On ne prie pas seulement pour prier. Sinon, toi, tu vas dévaster les autres. Non. Tu dois prier à l'heure à laquelle que est autour. Et aussi lancer les flèches maléfiques. Toi aussi, tu dois être là pour lancer contre eux. Retour à l'expéditeur. Toi, tu ne cherches pas leur mal. Mais il y a des gens qui ne dorment pas, qui ne mangent pas. La Bible déclare, ils ont comploté contre Paul l'apôtre. Ces gens-là, ils ont dit, ils ne vont pas manger, ils ne vont pas boire. Anti qui voit le Paul faire quoi, je vais lire les passages là. Il y a des gens comme ça, tu les as rien fait. Mais tellement que le cœur, ils ont les chagrins dans leur cœur. Ils cherchent seulement mal pour toi, pour rien. Mais le mal qu'ils vont chercher là, ça va retomber sur leur propre tête. Parce que la Bible déclare dans le livre de Psaume chapitre 54 que le mal retombera sur mes adversaires. Ton Créateur Dieu va faire tomber leur iniquité sur leur propre tête. Parce que toi, tu n'as pas voulu leur mal. Toi, tu dois pardonner. Tu dois être libre avec eux. Mais le reste là, Dieu va leur faire ça bien. Mais avant que Dieu va leur faire là, Dieu a besoin de ta voix. Tu veux dormir toute la nuit jusqu'à le matin. Et puis tu te trouves toutes les choses commencent à se mélanger. Tu crois que ta propre force physique peut faire quoi? Ton travail, c'est juste pour manger ton pain. Pour être riche, pour devenir quelqu'un là, tu dois devenir spirituel. Tu dois commander. Pourquoi les gens peuvent aller rentrer dans les magies et dans les francs-maçons pour devenir riches? Les francs-maçons ne blaguent pas avec les sacrifices. Toi, Jésus-Christ a déjà payé le prix. Le sang de Jésus-Christ est gratuitement disponible pour toi. Il faut seulement parler et faire les offrandes. Alléluia. Et marcher dans la volonté de Dieu. Et toi, tu es là à dormir jusqu'à le matin. Et puis tu vas dire, où est le Dieu de la Bible? Regarde, depuis là, je cherche enfant. Depuis là, je cherche les maris. Et depuis là, je fais que ta bouche est puissante. Tu es là à parler au téléphone, chatter sur les réseaux sociaux, regarder les choses, les nudités de quelqu'un qui est en train de polluer ton pensée pour rien, qui te conduit dans le péché jusqu'à le petit matin. Et puis tu vas dire, où est le Dieu de la Bible, où est le Dieu de... Laisse-moi te dire, quand tu pries à midi et tu ne pries pas à matin, qu'est-ce qui se passe? Tout est fait par la voix. Toi, tu déclares le matin à 6 heures. À midi, le matin, tu déclares. Et les autres aussi déclarent contre toi, mais c'est nul et sans effet. Jésus-Christ t'a déjà donné la victoire. Alléluia, si tu marches dans sa volonté. À midi, tu dis, tu ne déclares pas. Mais les flèches là sont venues, ils n'ont pas trouvé aucune parole pour retourner. Ils vont faire comment? Et le soir, tu déclares. Et aussi déclare. La nuit, il commence à déclarer. Et toi, tu es là, tu dors. Et il déclare jusqu'à... Il n'y a une autre voix. Il n'y a une autre voix pour le répondre. C'est la voix contre voix. C'est la voix contre voix. Et toi, tu n'as rien à déclarer. Jusqu'à le petit matin, tout ce qu'ils ont déclaré là, c'est devenu cher.
Et puis toutes les choses commencent à basculer. Tu vas dire, hey, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'arrive? Le monde est spirituel. Alléluia, c'est la spiritualité qui commande le physique. C'est la spiritualité qui commande le physique. Dieu a besoin de t'avoir pour agir. Alléluia. Tu dois prier sans cesse. Ayez les rendez-vous avec Dieu. Prie sans cesse le projet que tu veux. Ce que tu veux. Dis à ton Père. Invoque-lui. Avant que Dieu va te répondre. Marche dans sa volonté. Si tu vis dans l'impudicité, si tu vis dans l'adultère, masturbation, rancune, médisance, hypocrisie, accusation, les faux accusations, les choses comme ça, si tu vis dans ça, Dieu ne pourra pas t'exaucer. Mais il a dit, viens tel que tu es, il va te changer. En priant, lui-même, il va t'aider. Saint-Esprit, Dieu va t'aider. Tu as quelque chose, c'est plus cher que diamant en toi, c'est le Saint-Esprit. Mais tu ignores que le Seigneur te vient en aide à comprendre. Alléluia. On va commencer la prière. Avant qu'on va commencer la prière, on va adorer le Seigneur un peu avant de commencer la prière. Alléluia. Quand Dieu est bon, il est doux et grand. Alléluia. The Lion of Judah, Emmanuel. Le Seigneur des Seigneurs, toi qui es assis sur le chérubin, le feu dévorant sort dans ta bouche, le fumée sort dans ta narine, ta voix fente les bûches, ta voix fait trembler les déserts. Tu es le même hier et aujourd'hui et éternellement. Le Dieu de Élie, tu es le Dieu qui répond par le feu, le Dieu de gloire. Libère, libère, ton feu de délivrance. Ton feu de délivrance, que tous tes enfants qui suivent ce prière, qui font ce prière, que eux tous soient touchés par ton feu, que eux tous reçoivent la délivrance totale, au nom de Jésus-Christ, que eux tous viennent témoigner ta grandeur, quand tu es le même hier et aujourd'hui et éternellement, au nom de Jésus-Christ que j'ai adoré. Amen. Yamasaka balea kata. Alléluia. Tellement dans le Seigneur, on va commencer la prière. Quand il y a l'homme qui peut prier à Dieu, qui peut exaucer, on va prendre notre prière. Livre de Exode, chapitre 14, verset 13. Moïse répondit, ô peuple, ne craignez rien, reste en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous donner, va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui,
vous ne les verrez plus. Je ne sais pas quel Égyptien qui est en train de persécuter ta vie, ton foyer, ta destinée. Mais Dieu te dit, les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne vas plus le voir. Alléluia. Il est écrit aussi dans la Bible, livre de Exode. L'Exode, chapitre 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Je t'invite à faire ce prière avec moi. Tu dis, mon Père, Jéhovah, mon Créateur, tu es le Dieu de délivrance. Abba, Père, pendant que je prie le Dieu de gloire, que tous sortes des Égyptiens, tous sortes des esprits des Égyptiens, qui persécutent mon foyer, ma destinée, mon mariage, mon finance, mon carrière, mon ministère, mon travail, tout le domaine de la vie de tous mes enfants et moi, le Dieu de tout pouvoir. Abba, Père, toi qui as fait noyer Pharaon et son ami, le Dieu de gloire, fais-le noyer, que eux tous se soient noyés et détruits, avec tous leurs disciples, comme de la manière dont tu as délivré les enfants d'Israël. Abba Père, délivre-moi. Abba Père, délivre-moi. Quand je sais que toutes tes paroles sont esprit et vie, au nom de ton Fils unique, Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. Alléluia. Viens-nous dans le Seigneur, continue la prière. On va voir dans la Bible. Livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire, l'Éternel, après que vous aurez souffré un peu de temps, vous préférerez lui-même, vous affermirez, vous fortifierez et vous rendra inébranlable. Alléluia. Viens-moi dans le Seigneur, je t'invite à faire ce prière avec moi. Tu déclares avec moi, tu dis, mon Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, pendant que je prie, Abba Père, rends-moi inébranlable, fortifie-moi, fortifie-moi dans tout le domaine de ma vie, fortifie-moi, rends-moi inébranlable par ta puissance, par ton feu, par ta grâce, rends-moi inébranlable, fortifie-moi, fortifie-moi, fortifie-moi et rends-moi inébranlable par le nom puissant de ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Alléluia. On va voir dans la Bible, livre de Hébreux chapitre 12, verset 29. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alléluia. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ton Créateur, il est un feu dévorant. Langage de Dieu, c'est le feu. Langage de Dieu, c'est le feu. Il est écrit aussi dans le livre de Hébreux chapitre 1, verset 7. Jéhovah transforme ses serviteurs en un feu. Alléluia. Jéhovah transforme ses serviteurs en un feu. Quand le langage de Dieu, c'est le feu, ton Dieu, il est un feu dévorant. Il est aussi un feu dévorant. Je t'invite à faire ce prière avec moi. Tu dis, mon Père Céleste, pendant que je prie, Abba Père, lève-toi dans ma vie, le Dieu de gloire. Que tous sortes d'esprits impurs, tous sortes d'esprits de ténèbres, tous sortes d'esprits de Isabelle, esprit des eaux, esprit de serpent, esprit dans l'air, tous les esprits démoniaques qui opèrent contre mon mariage, qui opèrent contre ma destinée, mon projet, mon étoile, ma élévation. Oh! Abba Père, mon carrière, mon travail, mon ministère, mon finance, ma élévation, tout le domaine de ma vie, la gloire de mon mariage, tous les esprits démoniaques qui opèrent contre tout le domaine de la vie de tous mes enfants et moi, mon mari. Pendant que je prie, Abba Père, lève-toi dans ta colère, Adam. Fais pleuvoir, fais descendre ton feu dévorant sur leur tête. Pendant que je prie, quand tu es le Dieu de feu dévorant, dévore-leur, dévore-leur, partout qui ils sont. Relâche ton feu dévorant sur leur tête. Tout l'esprit de Isabelle, tout l'esprit des eaux, tout l'esprit des Isabelle, tout l'esprit des sirènes, tout sort d'esprit démoniaque, tout l'esprit de serpent, l'esprit dans l'air. Oh Jéhovah, pendant que je prie, relâche ton feu dévorant sur leur tête, partout qui sont, dévore-leur, 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 avec ton feu dévorant, avec ton feu dévorant, dévore-leur, dévore tout l'esprit impur qui opère contre tout le domaine de ma vie, l'esprit d'échec, l'esprit de la honte, l'esprit de malchance, l'esprit de blocage, limitation, célibat, moquerie,
l'esprit de tout sortes d'esprits démoniaques, le Dieu de tout pouvoir, l'esprit des mensonges et rancune, tout sortes d'esprits démoniaques qui opèrent contre tout le domaine de ma vie. Relâche ton feu dévorant sur les têtes. Relâche ton feu dévorant sur les têtes. Dévole, dévole avec ton feu dévorant par le nom puissant de ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Alléluia. Tenez-moi dans le Seigneur, continue la prière. Quand il y a l'homme qui peut prier, il y a Dieu qui peut exaucer. Quand Dieu n'a pas changé, il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Alléluia. On va voir dans la Bible, livre de 1 Pierre, chapitre 5 à 10. Le Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez abrogé déjà les sangs. On va voir ici. Je lis dans la Bible, livre de Jean, chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Je t'invite à faire ce prière avec moi. Je dis, Père, mon Père Jéhovah, mon Créateur, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit Dieu, libère ta pluie de délivrance. Libère ta pluie de délivrance dans ma vie. Fais pleuvoir la pluie de délivrance sur ma vie. Fais pleuvoir ta pluie de délivrance sur ma vie. Libère-moi de tout l'esprit impur, tout sort d'esprit impur qui opère contre tout le domaine de ma vie. Tous les alliances démoniaques que je suis rentré dedans, consciemment, inconsciemment. Oh, Saint-Esprit Dieu, fais pleuvoir la pluie de délivrance sur moi. Fais pleuvoir la pluie de délivrance sur moi. Et délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi par ton feu, par ton feu, par ton feu, par ta puissance, par ton feu. Saint-Esprit Dieu, délivre-moi par ton feu, par ta puissance, par ton feu, par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, continue la prière. Quand il y a l'homme qui peut prier, il y a Dieu qui peut exaucer. Quand Dieu va, notre Créateur n'a pas changé, il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Alléluia. On va dans la Bible, livre de Marc, chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir bien dans le Seigneur. Ayez la foi en Dieu. Quand on dit la foi là, ayez la foi en Dieu. Mais quand tu dis bonjour à ton enfant, tu crois qu'il doit te répondre bonjour, non? C'est de la même chose quand tu pries, tu demandes à ton Père, mais crois qu'il t'a déjà répondu. Et tu vas le voir s'accomplir. C'est ça qu'on appelle la foi. Quand tu dis bonjour à ta femme ou ton mari, il va te dire bonjour. Il va te répondre. Alléluia. C'est de la même manière quand tu pries là. Crois que ce que tu as dit. Le réponse, Dieu t'a déjà répondu. Et tu verras s'accomplir. Alléluia. On va voir dans la Bible de livre. Jérémie chapitre 1, verset 12. Et l'Éternel me dit, tu es bien, vu que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu, ce qu'il dit s'accomplit. Il est Dieu. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est capable de tout faire. Ce qu'il a proclamé sur ta vie. Ce qu'il a dit que tu vas devenir. Tu vas le devenir. Alléluia. Quand ce qu'il a dit s'accomplit. Même si l'ennemi veut sauter comment? Il va beau sauter. Mais ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Alléluia. Mais tu dois prier bien dans le Seigneur. Alléluia. Tu dois beaucoup prier. Mais ce qu'il a dit s'accomplit quand il est dit. Personne n'est comme lui. C'est lui qui a le dernier mot. S'il veut, il n'a qu'à sauter jusqu'à tomber. Et il est au-dessus de tout. Alléluia. Même les démons sachent. Même le Satan sache. Et il tremble devant Dieu. Alléluia. Vous qui n'aimez pas prier, la prière, c'est de tenir devant Dieu pour se charger spirituellement. Alléluia. Priez. La Bible déclare quand Moïse était parti sur la montagne. Quand il est revenu, sa face est devenue glorieuse, il brille. Il est parti se charger. Prier, c'est pour être tenu devant la face de Dieu pour se charger. Satan, le diable en personne. Alléluia. Pour se charger là, parce que son notion là est vieux. Pour se charger, il fait semblant pour passer auprès de Dieu.
pour être chargés. Mais les enfants de Dieu, vous qui êtes sur la tente de grâce, Jésus-Christ est mort pour vous, vous êtes libres là. Le sang de Jésus-Christ qui parle plus fort, plus que le sang d'Abel, plus que le sang des animaux là, est disponible pour vous. Lavez-vous seulement et venez à la face de Dieu pour vous charger spirituellement. Vous êtes là à dormir. Mais Satan avait ses démons pour aller se charger auprès de Dieu. Alléluia. Réveillons-vous bien-aimés dans le Seigneur. Quand l'arrivée du Seigneur à la porte. Alléluia. Il est écrit aussi dans la Bible, livre de Matthieu, chapitre 19, verset 26. Jésus leur regarda et leur dit, ô homme, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. À Dieu tout est possible. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux te délivrer toi-même. Tu peux te délivrer toi-même. Tu peux te délivrer toi-même. Je ne sais pas qu'est-ce que tu demandes à Dieu. Quant à Dieu, tout est possible. Tu n'es pas de ce monde. Seigneur Jésus-Christ que tu appelles là, que tu es en train de suivre, il n'est pas de ce monde. Il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Je m'en vais pour préparer les places pour vous. Donc, Seigneur Jésus-Christ, il est parti préparer les places merveilleuses pour toi. Il attend. Pour que les choses s'arrangent, pour qu'il vienne te chercher, pour aller habiter là-bas. Il ne faut pas que ton cœur court seulement derrière les choses de ce monde. Il est capable de tout te donner ici sur la terre. Alléluia. Mais le plus important, ton âme. Ton âme, bien aimé dans le Seigneur, il faut être beaucoup plus riche spirituellement que d'être riche physiquement. Alléluia. Avec les matériels. Parce que la vie d'un homme sur la terre, ce n'est qu'un vapeur. Si c'est trop, c'est 50 et 100 ans. Dieu t'a fait grâce 120 ans. Ce n'est qu'un vapeur. Alléluia. Et Dieu dit, Dieu fait retourner les fils de l'homme dans la poussière. Il dit, fils de l'homme, retourne. Et cela est fait. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois payer le prix pour ton âme. Tu dois travailler sur toi. Alléluia. C'est ta responsabilité. Dieu ne va pas faire ça à ta place. Alléluia. Je lis, oui. Quant à Dieu, tout est possible. Tout ce que tu crois dans la vie que tu peux devenir. Et si tu as la crainte de Dieu, tu pries et tu déclares. Ta parole va créer ça autour de toi. Et tu le verras s'accomplir. Alléluia. Tu déclares, ça va devenir cher. Et puis ça va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Quant à Dieu, tout est possible. Parce que tu viens du royaume des cieux. Le royaume à laquelle que tu viens, là-bas, tout est possible. Là-bas, il n'y a pas les maladies, ni stérilité, ni pauvreté, ni quoi. Non. Tu dis seulement, Abba Père. Il est écrit dans ta parole, tel, tu déclares. Et tu le verras s'accomplir. Parce que ça va devenir cher et puis ça descend. Alléluia. On va voir dans la Bible, le livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant quand l'ennemi viendront comme un fleuve. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. On dit, les ennemis vont venir. Les ennemis vont venir comme un fleuve. Mais l'Esprit de Dieu, quel Esprit de Dieu? Saint-Esprit, le mettra en fuite. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu va le mettre en fuite. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à faire ce prière avec moi. Tu déclares avec moi. Tu dis, mon Père Jéhovah, mon Créateur, au nom de Jésus-Christ, Abba Père, pendant que je prie le Dieu de gloire, que tout l'esprit impur, tout l'esprit des ténèbres qui opère contre tout le domaine de ma vie, Saint-Esprit Dieu, lève-toi, l'Esprit de Dieu, lève-toi, par ton feu, par ton pouvoir, par ton feu, par ton pouvoir. Chasse tout l'esprit démoniaque. Brise les bras, anéantis-les, fais-les sortir de ma vie. Tout l'esprit démoniaque qui opère contre tout le domaine de ma vie. L'esprit de rancune, mensonge, médisance, jalousie, méchanceté. Tout ça d'esprit démoniaque, esprit d'échec, limitation, blocage. Fais-les sortir de ma vie. Chasse-les par ton feu. Détruis-les. Renverse-les. Partout qu'ils sont. Que ton feu les consume. Détruis-les. Chasse-les. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia.
Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est bon, Dieu exauce la prière. Et tu peux seulement prier. Alléluia. On continue la prière. On va voir toujours... on va voir toujours dans la Bible, le livre d'Ésaïe, chapitre 52, verset 12. Ne sortez pas avec précipitation. Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous. Et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu dois faire, tous tes projets, avant de sortir de la maison, confie-toi à Dieu. Un enfant de Dieu, tu dois te rendre humble. Quand on dit humilité possède la gloire, laisse Dieu te conduire. Mets ton sagesse à côté, ton intelligence à côté. Et rends-toi humble, laisse-toi Dieu te conduire. Un enfant de Dieu, tu dois te comporter comme... Quand on dit un enfant de Dieu, tu dois être comme un bébé qui a la main, qui a besoin de la main de sa maman pour manger. Qui a le pied, mais qui a besoin le pied de sa maman pour sortir. Alléluia. Qui a la bouche, mais qui a besoin de sa maman pour manger. Tu as besoin de Dieu. Même pour te lever le matin, pour parler, pour regarder. Tu as besoin de Dieu. Alléluia. Tu as beaucoup besoin de Dieu. Tu dois tout demander à Dieu. Alléluia. Quand tu te laisses conduire par Dieu, tu dois abandonner ton intelligence et tes plans, tes histoires. Et tu te soumets à Dieu. Et tu laisses Dieu te conduire. Alléluia. Quand il connaît ce qui est bien pour toi. Alléluia. Il connaît bien ce qui est bon pour toi. Il sait quel plan qu'il a formé sur ta vie. Chaque humain sur la terre a un talent et vous avez le compte à rendre à Dieu au dernier jour. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous avez le compte à rendre à Dieu au dernier jour. Donc ce que tu fais là, fais-le bien. Alléluia. Fais le bien parce qu'il y a un jour de jugement. Tu as le compte à rendre à Dieu. Alléluia. Tu dois chercher à connaître ce que tu es venu sur la terre. Tu n'es pas seulement pour venir pour te marier. Le mariage n'amène pas au ciel. Paul l'apôtre n'est pas marié, mais je crois qu'il est au ciel. Alléluia. Ce n'est pas tous les serviteurs de Dieu qui sont mariés. Alléluia. Je ne dis pas que les serviteurs de Dieu ne doivent pas être mariés, bien les servants de Dieu ne doivent pas être mariés. Non. C'est Dieu qui donne le mariage. Patiente-toi qui te donne celui à laquelle que tu es destiné à marcher avec. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ le livre d'Ésaïe chapitre 55, verset 11. Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche, et elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. Si la parole de Dieu sort, ça fait son travail avant de retourner. Même si le neige qui tombe là, il a un rôle à jouer sur la terre. Il fait son travail avant de retourner. Ainsi que si la parole de Dieu sort, ça fait son travail avant de retourner. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit seulement déclarer la parole de Dieu, les versets bibliques. Tu dois déclarer, parce que quand ça sort là, ça travaille. C'est la parole de Dieu qui dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 55, verset 11. Ainsi que est-il de ma parole qui sort de ma bouche et elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. Alléluia. Tu dois seulement déclarer. Tu continues à déclarer. Tant que tu n'as pas encore vu, continue à déclarer. Alléluia. Continue à déclarer. Mais les gens vont dire, est-ce que c'est la même? Est-ce qu'elle va bien? Ne se fatigue pas. Ne les regarde pas. Chaque personne a son problème sur la terre. Chaque personne a son chemin. Vous n'êtes pas venu pour prendre le même chemin sur la terre, non. Même s'il se moque de toi, que celle-là ne se fatigue pas. Hein? Alléluia. Tu dois continuer à déclarer jusqu'à ce que tu vois. La Bible déclare dans le livre de Genèse, au commencement, Jéhovah dit que ceci soit, que cette chose soit, que cette chose soit, que cette chose soit. Et cela fut. Alléluia. Tu dois déclarer jusqu'à ce que tu vois. Tu ta bouche là, tu dois parler la parole de Dieu pour créer ton monde.
Alléluia. Tu dois créer ton monde autour de toi. Alléluia. J'ai lu au nom de Jésus-Christ le livre d'Ésaïe chapitre 52, verset 12. Ne sortez pas avec des précipitations. Tout ce que tu vas faire, confie-toi à Dieu. On va voir dans la Bible. Livre des Psaumes, chapitre 147, verset 15. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. La parole de Dieu court avec vitesse. Son ordre court sur la terre comme avec vitesse. Bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu est puissante. Lis la Bible. Connais ton Créateur. Cherche à connaître Dieu. Alléluia. Le temps que tu perds sur les réseaux sociaux pour chatter sur les TikTok, pour écouter, pour infecter ton pensée là. Prends ce temps pour lire la Bible. Alléluia. Ou bien des fois noter même les versets que je donne pour prier pour toi, mais même si tu ne comprends pas bien moi mon français. Alléluia. On va voir dans la Bible le livre des Psaumes, chapitre 118, verset 23. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à notre yeux. Dieu, il est toujours le même hier et aujourd'hui et éternellement. Il est le Dieu de miracles, le Dieu de délivrance, le Dieu de prodiges. Il est Dieu. Il est le créateur de l'univers. Alléluia. Tout ce que tu crois, le miracle que tu cherches là, il faut seulement déclarer, Dieu, tu es le Dieu de miracles. Je veux cette chose s'accomplir telle dans ma vie. Le Dieu de miracles. Que ton miracle se produise dans ma vie. Quand il est écrit dans tel verset, il est écrit dans ta parole. Il est écrit dans ta parole. Quand je sais que toutes tes paroles sont esprit et vie. J'ordonne le fibrome de quitter dans mon ventre. Toi, esprit de myome, sors dans mon ventre. Sors dans mon ventre. Jéhovah opère le miracle. Le Dieu de miracle. Opère le miracle. Opère le miracle. Opère le miracle. Opère le miracle. Continue à répéter jusqu'à ça va devenir ton monde autour de toi. Et tu le verras s'accomplir comme ça. Tu vas dire, donc c'est juste comme ça de parler. Juste parler, et puis je souffre depuis là. Et puis j'ai ma bouche ici là. Alléluia. On va voir dans la Bible, livre de Psaumes, chapitre 107, verset 20. Il envoya sa parole et le guérit. Et il le fit échapper de la fosse. Alléluia. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu te sauve les filets de l'ennemi, des pièges de l'ennemi. Alléluia. Des pièges de l'ennemi, des filets de l'ennemi. Tu dois déclarer, Père Jéhovah, que ta parole me sauve, que ta parole me sauve, que ta parole me délivre, que ta parole me guérit, que ta parole me guérit de cette infimité, que ta parole me guérit de cette infimité. Car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Continue à déclarer, matin, midi, soir, la nuit. Continue à déclarer, continue à déclarer. Crée ton monde autour de toi, crée ton monde autour de toi, jusqu'à ce que tu le verras accompli. Alléluia. Qu'est-ce que l'ennemi, ils font beaucoup en ce temps pour faire tomber les enfants de Dieu. Voilà pourquoi le panneau de l'unité d'une femme est devenu panneau de publicité. Avec les sexualités. Bien aimé dans le Seigneur, je vous avais toujours dit, si tu n'es pas marié là, ferme tes jambes. Ferme tes jambes. Les sexualités, ce n'est pas pour les non-mariés. Ferme tes jambes. Si ton corps te dérange là, ça veut dire que tu es vivant, tu es humain, c'est normal. Cela ne veut pas dire que tu dois ouvrir. C'est là-bas que se trouve diamant. Il y a beaucoup de gens qui ont laissé leur mariage avec leur enfantement dans les fesses des autres femmes. Et puis ils sont en train de tourner au milieu. L'ennemi envoie les femmes, les hommes devant toi beaucoup. Toi-même tu vas dire parce que je suis beau, parce que je suis belle. Ce n'est pas parce que tu es beau. Ils sont venus sucer ta bénédiction. Ils sont venus sucer ton étoile. Ce n'est pas parce que tu es trop beau et puis toutes les filles tombent sur toi là. Les filles là qui viennent tomber sur toi, tu sais qu'est-ce qu'ils sont. Alléluia. Tu sais quel esprit qui travaille dans leur vie. Hein? Et puis tu portes ton corps comme ça, gaillatement, comme ça pour aller donner. Tu sais l'esprit démoniaque qui est derrière eux. Et puis toi, tu peux aller rentrer dans l'alliance comme ça. Et puis tous ces démons-là commencent à opérer contre toi. Alléluia. Si tu peux seulement prier, Dieu est capable de te rendre libre.
Alléluia, de tous ces esprits démoniaques. Quand Jéhovah a payé, Seigneur Jésus-Christ a payé le prix sur la croix de Golgotha pour ta liberté, le sang de l'agneau est disponible pour toi. Le sang de Jésus-Christ est très puissant. Alléluia. Tu dois seulement déclarer. Et ta délivrance est faite. Alléluia. Et lis la Bible, c'est tout. Lis la parole de Dieu. Et priez sans cesse. Et fais l'offrande. Alléluia. On va aussi voir dans la Bible, livre des Psaumes, chapitre 118, verset 7. L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Si Jéhovah est pour toi là, bien-aimé dans le Seigneur, s'il est avec toi là, si tes ennemis veulent là, ils n'ont qu'à sauter, danser. Dieu va faire de toi ce qu'il veut aux yeux de tes ennemis. Tu vas te réjouir parce qu'il est au contrôle, il est Dieu. Quand il dit un mot là, et tous tes ennemis là sont à terre. Quand il dit un mot là, tous tes persécuteurs là, ils sont à terre. C'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. Si tu as Dieu dans ta vie, qu'est-ce que le Fils de l'homme peut te faire? Il ne peut rien te faire. Mets ta confiance en Dieu et prie sans cesse. Et Dieu va te venir en aide. Je vous invite, mes frères, mes soeurs en Christ, de prendre ces versets et prier, jeûner, humiliez-vous devant Dieu, à genoux, vous fléchissez votre genou et pleurez à Dieu et criez à lui. Et il viendra à votre secours et votre délivrance sera manifestée et vous verrez les changements dans votre vie. Vous allez dire, oh, c'est les choses comme ça et puis je souffre depuis. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Vous êtes tous bénis au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Partagez cette vidéo. Surtout, abonnez-vous et likez. Que la paix du Seigneur soit avec vous.